Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons clôturer notre analyse du psautier avec le professeur André Ouénin, professeur émérite d'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et qui vient de publier ce livre des louanges, entrées dans le psautier aux éditions Lessius. Dans ce livre, eh bien, il y a certains psaumes qui ne sont pas abordés. Nous allons savoir pourquoi. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'abordez pas les psaumes de violence, des psaumes un peu, etc., parce que vous avez, aux éditions du Cerf, également publié il y a déjà quelques années, ce livre, Psaumes censurés, quand la prière a des accents violents. Oui, effectivement. Donc, en fait, dans mon livre des louanges, j'ai 2 pages simplement pour évoquer la question et donner un peu l'essentiel de la façon dont je propose de lire ces psaumes qui effectivement font difficulté puisqu'ils sont des appels à la violence, des psaumes d'imprécation, de malédiction des ennemis qui en général, on va dire, ne sont pas très sympathiques, qui d'ailleurs sont censurés selon le titre de mon livre au sens où la liturgie chrétienne les a bannis en tout cas depuis le Concile Vatican II. Alors, quelle est la situation du psalmiste, justement, pour avoir écrit de tels psaumes? Bien, en fait, ça dépend, mais je vais vous en donner un exemple. C'est le psaume 58, qui est peut-être le plus gratiné de tous, et qui commence précisément par évoquer la situation de départ. Donc, c'est quelqu'un qui interpelle les puissants. Hein. Est-ce vrai, puissant, que vos sentences sont justes? Est-ce avec droiture que vous jugez les fils de l'humain? Seulement, dans le cœur, vous commettez des crimes. Sur la terre, vous pesez la violence de vos mains. Pesez au sens de la balance, hein, qui est la balance de la justice. Autrement dit, ce qui se passe ici, c'est qu'on interpelle des gens qui sont en position de rendre la justice et qui utilisent leur position précisément pour ne pas rendre la justice. Autrement dit, pour peser la violence. Leurs sentences sont des sentences violentes. Donc c'est quelqu'un qui prie, soit parce que lui-même est victime de juges iniques, soit parce qu'il constate que ces juges sont iniques et que, alors qu'ils sont chargés par Dieu, d'une certaine façon, de rendre la justice sur la terre, ils font exactement l'inverse. Ils utilisent leur position pour commettre l'injustice. Il continue en décrivant ces gens-là. Ils sont dévoyés, ces méchants, dès la matrice. Ils ont erré dès le ventre, ces diseurs de mensonges. Leur venin est comme un venin de serpent, comme une vipère sourde qui se bouche l'oreille, qui n'écoute pas la voix des enchanteurs, du charmeur de charme habile. Autrement dit, c'est des gens qui sont tellement pourris, c'est comme ça que le psalmiste les voit, ils sont tellement pourris qu'ils sont irrécupérables. Hein, ils sont dévoyés dès la matrice. Ce sont des gens qui sont en permanence dans le mensonge. Et vous avez alors cette image du serpent, bien sûr, le serpent de la Genèse, hein, qui induit l'autre en erreur pour l'amener sous des apparences de bien à mourir en quelque sorte. Réponse, ça c'est la situation. Dieu, voilà, l'appel à Dieu, puisque la justice est tellement pervertie qu'il n'y a plus de justice, il faut faire appel au juste juge, Dieu. Alors là, c'est un peu dur. Hein. Casse-leur des dents dans leur gueule. Les crocs de ces lions, fracasse-les, Seigneur. Qu'ils s'écoulent comme les eaux qui s'en vont, que Dieu ajuste ses flèches. Ils seront comme fauchés, qu'ils soient comme la limace qui fond et s'en va, comme le fœtus avorté qui ne voit pas le soleil. Bref, vous avez là un psaume extrêmement dur, hein, mais qui dit quoi au fond? Il dit « casse-leur les dents dans leur gueule ». Autrement dit, leur pouvoir de nuire est dans la bouche. Comme un fauve, eh bien, il faut les priver de leur pouvoir de nuire à ces gens-là qui, précisément par les sentences qu'ils émettent, hein, commettent l'injustice. Les crocs de ces lions, autrement dit ce qui sert à manger les justes ou les innocents, fracasse-les, donc prive-les de leurs armes, qu'ils s'écoulent comme les eaux qui s'en vont, qu'ils soient comme fauchés, le verset est extrêmement difficile en hébreu, donc la traduction n'est peut-être pas tout à fait correcte. Et puis, comme la limace qui fond et qui s'en va, on les a comparés à des serpents, qui sont comme des limaces qui fondent, comme la limace qui laisse une trace, on a l'impression qu'elle est en train de fondre, comme le fœtus avorté qui ne voit pas le soleil, puisqu'ils sont, dès la matrice, ils sont pervertis, eh bien, qu'ils soient comme des gens qui n'ont jamais vu le soleil, qu'on efface en quelque sorte leur mémoire sur la terre. Et donc, vous avez là la violence de l'appel à Dieu, qui, au fond, est le miroir de la violence que l'homme subit s'il est la victime, ou bien dont l'homme est témoin s'il est le témoin de l'iniquité de ses juges. C'est pas tout.
avant que vos... Enfin, oui, le verset 10, je ne vais pas le lire parce que je ne suis même pas sûr qu'on peut le comprendre. Le juste se réjouit car il voit la vengeance. C'est pas, il les lave dans le sang du méchant. Oui, les humains diront, il est un fruit pour le juste, il y a un Dieu qui juge sur la terre. Autrement dit, le résultat, c'est le juste se réjouit parce qu'il voit la vengeance. C'est pas, il le lave dans le sang du méchant. Si le sang du méchant coule, c'est parce que la punition a été appliquée à quelqu'un qui la méritait. Le juste va se laver les pieds au sens où il va, d'une certaine manière, retrouver sa virginité ou sa pureté qui avait été souillée par le jugement inique grâce au fait que l'on aura désigné les vrais coupables, à savoir les juges iniques. Et alors on pourra dire, oui, il y a un fruit pour le juste. Ça vaut la peine d'être juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui juge sur la terre. Autrement dit, Dieu est le juste juge. C'est à lui que l'on fait appel lorsque la justice est pervertie. Ça, c'est vraiment la situation typique, en quelque sorte, de ce genre de psaume, où on en appelle à Dieu parce que ce que l'on voit est à ce point révoltant que l'on ne peut que, d'une certaine façon, crier sa révolte avec les mots que l'humain a pour crier sa révolte, qui sont toujours des mots durs. Et le vengeance, justement, oui. que signifie ce mot-là? Oui. Voilà, donc j'ai utilisé le mot vengeance parce que c'est comme ça que c'est traduit partout. En réalité, il y a deux types de vengeance dans la Bible. Le mot vengeance ou venger peut avoir deux sens. Le sens que nous connaissons tous, à savoir quelqu'un qui se venge, qui est comme la revanche, qui se mange, comme la vengeance qui se mange comme un plat froid, non, c'est pas ça qui se mange, moi. Oui. Peu importe. Donc, autrement dit, on va faire du mal à celui qui m'en a fait, mais en général, on en remet. Hein? Ça, c'est la vengeance. En fait, en hébreu, le même mot signifie aussi une démarche qui consiste, dans un cadre judiciaire, à rendre la justice. Autrement dit, à dénoncer celui qui véritablement fait le mal pour rendre justice à celui qui est droit dans ses bottes, à celui qui est innocent. Et ici, c'est le cadre. Il voit la vengeance, c'est-à-dire il voit combien Dieu fait justice dans une situation qui, dirions-nous, crie vengeance au ciel. Et remarquez qu'en fait, ce que le psalmiste demande, ce n'est pas « arme mon bras que je puisse me venger de ces gens-là », c'est « fais toi-même justice », parce que Dieu est un juste juge. Autrement dit, le psalmiste est conscient que l'impact émotionnel qu'a sur lui une situation comme celle-là peut déformer son jugement, donc il peut devenir injuste. Et donc, au lieu de dire « permets-moi de faire justice », il laisse à Dieu le soin de faire justice, parce que Dieu, quand il fait justice, c'est un juste juge, il y a un Dieu qui juge sur la terre. Autrement dit, les psaumes de vengeance, c'est des psaumes de renonciation à faire vengeance soi-même, pour laisser Dieu, dans le cadre judiciaire qui est le sien, à travers son jugement, rétablir la justice en faveur de ceux qui sont droits, de ceux qui sont justes, de ceux qui sont innocents. Comme exégète, vous soutenez cette réforme de ne plus psalmodier ces psaumes-là? Absolument pas. D'ailleurs, même à la suite du Concile, dans la commission liturgique du Concile, la commission liturgique prônait que l'on puisse lire ces textes dans la liturgie. C'est Paul VI lui-même qui les a fait supprimer, avec comme raison, pour certaines raisons psychologiques. Donc on peut imaginer qu'une communauté de religieuses en train de psalmodier ça, si un passant entre dans l'église au moment où les religieuses chantent « Dieu casse-leur les dents dans la gueule », il va se demander de quoi il s'agit, il risque d'être choqué, etc. Donc je pense que c'est de ça. Autrement dit, on a eu peur de l'impact, mais en fait, ce sont des psaumes qui, à mon avis, peuvent être dits. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prière des psaumes, et c'est peut-être un peu difficile à comprendre aujourd'hui, la prière des psaumes n'est pas une prière individuelle, c'est la prière de l'Église. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on dit, c'est ceux qui disent d'office entrent dans la prière de l'Église. C'est-à-dire qu'ils vont, à travers les psaumes, rejoindre des gens qui vivent des réalités qui ne sont pas celles que... Moi, je ne suis pas, pour le moment, je ne suis pas dans la situation d'être révolté par une situation injuste, mais il y a des gens sur la terre qui sont là. Et prier ces psaumes-là, c'est d'une certaine manière prendre ces gens-là qui vivent des situations d'injustice, qui crient vengeance au ciel, les prendre dans la prière en demandant à Dieu en demandant à Dieu que la justice puisse faire un chemin. Et en général, nous savons que la justice se fera un chemin si les humains eux-mêmes travaillent à faire la justice. Autrement dit, c'est véritablement prendre en charge dans sa prière la situation d'autres personnes qui vivent des situations particulières, même si moi je ne les vis pas,
prendre en charge cette situation-là pour être avec eux, pour faire communion avec eux, alors eux-mêmes qu'eux sont peut-être dans une situation où les mots de la prière ne peuvent plus sortir. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Prenez un psaume de louange. Parfois, vous avez le moral dans les chaussettes, vous n'avez pas envie de dire « Dieu, je te loue ». Non. Vous n'avez pas envie d'appeler les autres à la louange. Eh bien, il y a quand même, l'Église vous dit, même s'il y a des gens qui se réjouissent de Dieu. Et faire communion avec eux, c'est peut-être une façon de porter sa propre difficulté d'être, de porter sa propre souffrance. Autrement dit, ce genre de psaume fait remarquer précisément que la prière des psaumes est une prière collective, où l'on prend en charge les uns et les autres les situations diverses qu'évoquent les psaumes, et qui sont des situations que quelque part dans le monde, l'un ou l'autre est en train de vivre. C'est d'une certaine manière, comme disait Paul Beauchamp, pratiquer le double commandement de l'amour. Aimer ses frères en épousant leur prière, en prenant en charge leur prière, et c'est aimer Dieu, puisque Dieu est celui qui est visé par la prière comme celui qu'on loue, parce que précisément il tire la vie de la mort. Merci, c'est avec ces mots-là que nous allons conclure ce magazine. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio pour nous présenter votre livre. Je rappelle donc Des louanges, entrées dans le psautier, paru aux éditions Lessius. Et également pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu ces psaumes censurés, Quand la prière a des accents violents. Donc ça c'est paru aux éditions du Cerf. André Ouénin, vraiment un tout grand merci. Et vraiment avec grand plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter encore pour d'autres émissions. Je vous invite, si vous le souhaitez, effectivement, à poursuivre votre réflexion, à donc lire ce livre Des louanges, entrées dans le psautier, pour approfondir tout ce que nous avons pu aborder tout au long de ces 6 émissions. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces émissions et responsable de ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée, de vous remercier pour votre fidélité et d'espérer vous retrouver très bientôt pour d'autres magazines. Au revoir.